Bonjour, c'est la première vidéo de l'année et je vous retrouve dans ma cuisine pour un DIY spécial rangement pour customiser, donc, comme vous le voyez derrière moi, des pots en verre. Voilà, j'espère que cette idée va vous plaire, que ça va vous inspirer pour faire peut-être la même chose chez vous. Et puis c'est parti pour le tuto. On commence avec le matériel. Donc, tout d'abord, l'élément principal, c'est évidemment nos bocaux en verre. Donc moi j'en ai 5 différents. Je vais utiliser du vinyle blanc. Alors là c'est le Smart Vinyl de Cricut Joy, mais je le découpe, je l'utilise pas en tant que Smart Vinyl, mais juste en tant que vinyle classique. J'ai aussi du vinyle doré. Il nous faut aussi du papier transfert pour pouvoir bien positionner nos designs. Et on n'oublie pas le petit outil pointu qui va venir nous aider à retirer le surplus de vinyle. Alors on passe à la partie design. Je vous ai mis le procédé en vitesse plus. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir ce que je faisais. Voilà, donc moi j'utilise le logiciel Illustrator, donc de la suite Adobe. Il faut avoir l'abonnement si vous voulez utiliser le même logiciel. Une fois notre design fini, donc il faut bien l'avoir enregistré en .svg. Je l'importe dans le logiciel Cricut Design Space. Je le sélectionne et je l'ajoute à la toile. Voilà, donc mon document s'ouvre. Alors là, on voit que j'avais gardé des éléments hors de la page A4 sur laquelle j'avais travaillé mes designs. Et du coup, c'est des éléments que je ne veux pas. Quand on importe le fichier, tout est groupé. Donc il faut déjà sélectionner, dégrouper, pour pouvoir sélectionner les éléments un par un. Donc j'ai supprimé, là je déplace tous mes petits éléments pour les mettre. Et je vais me rendre compte assez vite que j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que toutes mes lettres, elles sont individuelles. Et ça, on veut pas parce que sinon, sur le tapis de coupe, en fait, ça va placer les lettres n'importe comment. Ça va aller complètement tout enlever la disposition que j'ai choisie. Donc ce que je fais, je sélectionne la partie blanche en dessous, je la cache, je resélectionne donc là le mot cacahuète avec ma petite illustration et je choisis l'option tout en bas, souder. Voilà, donc là je vais venir cacher toutes les parties blanches et venir regrouper tous mes mots pour que ça fasse vraiment une étiquette à chaque fois. Vous pouvez sauvegarder votre projet pour pouvoir l'utiliser une prochaine fois. Ensuite, je clique sur Créer. Je vois donc mes designs sur les tapis. Donc évidemment, il y a 2 tapis puisque j'avais choisi 2 couleurs. J'avais mis directement dans la bonne couleur, donc en blanc et en doré, afin de ne pas me tromper. Et là, je viens déplacer chaque élément. Voilà, je peux les déplacer comme je veux sur le tapis pour pouvoir déjà économiser la place. Je fais la même chose sur mon tapis doré. Donc là, vous voyez, si je n'avais pas soudé chaque lettre, elle se baladerait toute éparpillée sur le tapis.
et c'est pas ce qu'on veut, évidemment. Quand j'ai fini de placer mes éléments, donc je retourne sur mon premier tapis puisque je vais commencer par le blanc. Je peux choisir le matériau, donc là on est sur du vinyle. Alors j'ai cherché un petit peu pour voir, je regarde à chaque fois pour être sûre de choisir le bon matériau. Là moi j'utilise du vinyle permanent, donc je vérifiais qu'il n'y en avait pas un dans la liste, mais non, quand on utilise le vinyle classique, il faut vraiment cliquer sur le vinyle, donc c'est le dernier de la liste. Une fois que c'est fait, on valide. Et là, donc, le logiciel me dit de charger les outils qu'il faut, donc rien dans la mâchoire A puisqu'on ne dessine pas, et la pointe de découpe dans la mâchoire B. Et on fera la même chose quand on passera au deuxième tapis, donc la partie dorée. On choisira exactement le même matériau. J'enlève le film plastique de mon tapis de découpe, donc là j'ai choisi le Light Grip. J'applique ma bande de vinyle en m'appuyant sur les repères du tapis. Donc c'est les mêmes repères que dans le logiciel, donc comme ça c'est assez pratique pour se rendre compte d'où est-ce qu'on place et où est-ce que ça va imprimer. Pour être sûr que le vinyle adhère bien, je passe un petit coup de roulette dessus. Et on charge le tapis. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton qui clignote, hop, ça enclenche le tapis, la machine vérifie que c'est tout bon. Le bouton cricote, clignote, ça veut dire qu'on peut commencer le projet. Et là, je vous laisse avec un accéléré. Je vous montre également le moment où j'ai positionné mon vinyle doré sur le tapis, parce que c'est un bon contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'ai mal positionné le tapis dès le début, donc quand je passe la raclette, on voit que ça fait des petits plis. Alors là, surtout pas de panique, on peut décoller facilement, voilà, comme je le fais, on peut décoller facilement la bande et venir la repositionner pour être sûr qu'il n'y ait pas de plis. Ça y est, on a donc nos deux bandes de vinyle qui ont été découpées par la machine. Je viens découper individuellement chaque étiquette. Donc ça dans le papier doré et dans le papier blanc. Et après je fais bien attention de bien regrouper la partie blanche qui va avec la partie dorée. Bon, j'ai eu un petit problème de caméra, donc il manque le début de l'étape de l'étiquette quinoa. C'était donc ma première et évidemment je ne l'ai pas bien faite dès le début. C'est-à-dire que j'ai collé la partie dorée sur la partie blanche et donc là vous voyez je suis en train de retirer le tout, donc en fait j'ai la partie blanche et la partie dorée d'un seul coup. En fait comme le vinyle doré fait une deuxième couche forcément, je ne peux pas bien appliquer avec la marouflette pour que le vinyle blanc ne fasse pas de bulles. Donc je vais vous montrer après ce que ça donne. Ce premier essai, il y a un peu de bulles, donc le résultat n'est pas top. Donc ce que j'ai fait pour les suivants, c'est de commencer par la partie blanche, de la coller où j'ai besoin, et ensuite je venais appliquer les lettres dorées par-dessus, en faisant attention d'être bien au milieu de ma forme blanche. Et en faisant dans cet ordre-là, je n'ai pas eu du tout de bulles.
Donc c'est super. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me montrer sur les réseaux sociaux si vous avez fait vos propres étiquettes pour les bocaux en verre. Je vous laisse me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres DIY sur la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!